Spécialistes du droit constitutionnel réfléchissent à Ouagadougou sur l'alternance politique en Afrique, une réflexion qui devrait aboutir à des recommandations pour renforcer la bonne gouvernance dans les États. Le lycée Ouézin Koulibaly a fait du bruit le 10 mars dernier, un cri pour alerter les autorités sur une meilleure intégration en vivant avec un handicap du système scolaire. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Les spécialistes du droit constitutionnel conviés à une réflexion dans la capitale burkinabé sur l'alternance politique en Afrique. Le colloque international organisé par la Société burkinabé du droit constitutionnel ouvre le débat sur les défis démocratiques et enjeux constitutionnels. Les discussions devraient aboutir à des recommandations pour la bonne gouvernance. Jean Zongo, Estelle Judith Asba. L'alternance politique en Afrique, une question d'actualité perçue comme un principe de bon fonctionnement d'un État démocratique. Le sujet suscite bien des débats dans plusieurs États africains et souvent revendiqué. Pourtant, cette problématique pose d'énormes défis politiques et comporte plusieurs enjeux constitutionnels. Réunis à Ouagadougou à la faveur d'un colloque international, ces experts, enseignants, chercheurs et spécialistes de droit constitutionnel tentent de décrypter des approches de solutions. Au cœur de l'alternance se trouve la Constitution, soit qu'elle la favorise, soit qu'elle la neutralise, soit qu'elle s'y révise d'une manière ou d'une autre. Comment réformer la Constitution pour asseoir son autorité et l'adapter à la société dans l'alternance? Voici de complexes questions qui invitent à réfléchir sur l'alternance, ses procédés, ses difficultés, ses modalités. La Société burkinabé de droit constitutionnel SBDC veut ainsi, à travers ce colloque, apporter sa contribution républicaine aux efforts de recherche de solutions aux problèmes et défis des États en cas d'alternance. La SBDC est accompagnée dans cette démarche par la Fondation Ainsel et l'Université Ouagadougou. Les conclusions et recommandations de ces travaux seront consignées dans un ouvrage qui sera mis à la disposition des gouvernants et organisations internationales. Et pour que la bonne gouvernance soit la chose la mieux partagée par les sociétés d'État au Burkina, il existe depuis 2015 un code de bonnes pratiques de gouvernance de ces sociétés. Les gestionnaires des sociétés d'État sont donc à l'école de cet outil à Koudougou pour plus de transparence dans la gestion de ces établissements publics urbains. Benito Somé, Ismaël Diloma Sirima. Une formation pour promouvoir la bonne gouvernance au sein des sociétés d'État. Pendant 9 jours, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux ainsi que les membres des comités d'audit vont s'imprégner du contenu du Code de bonne conduite de gouvernance des sociétés d'État. Ils vont passer à revue le rôle de l'État et des parties prenantes dans la gestion de ces États. Et vont aussi mettre l'accent sur les questions de transparence. Et la transparence est donc la qualité qui est recherchée au travers donc, la publication des informations financières et non financières et qui sont par ailleurs attestées ou certifiées par des acteurs indépendants. Adopté en juin 2015 par l'Assemblée générale des sociétés d'État, ce code se veut rassurant. Le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons ici donc des balises suffisamment solides pour permettre un ancrage d'une gouvernance alignée sur des normes internationales et également prenant en compte les spécificités du Burkina Faso. Après session, les participants auront pour mission d'élaborer des rapports de bonne gouvernance qui seront présentés à la prochaine Assemblée générale des sociétés d'État. Et le défi de la bonne gouvernance en eau, tout évident à relever au Burkina. Heureusement, des partenaires au développement appuient les efforts du gouvernement. C'est le cas du Japon qui offre 4 forages au village de Wedeguin, Kinkine, Songnaba et Somwali. C'est dans la commune rurale de Pibaoré. 30 millions de francs CFA sont mis à la disposition de l'Association pour le développement et la solidarité Relwende Vodogo Pibaoré pour la construction de ces infrastructures. Donc, la signature du contrat de don est intervenue en présence de Ibrahima Sombier et Omar Zombré. Par cette poignée de main,
L'ambassadeur du Japon vient d'octroyer une enveloppe d'environ 30 millions de nos francs à l'Association pour le développement et la solidarité Reloende de Vowogdo dans la commune rurale de Pibaoré. Un don qui va permettre la réalisation de 4 forages dans 4 villages de la commune. Il y a à peu près un an, l'ambassade a été informée que les habitants des villages de la province de Samatenga sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau potable. Donc c'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer ce projet. Ce geste est salué à sa juste valeur et pour sa mise en œuvre, l'association ne compte pas perdre de temps. Déjà, nous avons pu toucher l'entreprise qui doit nous aider à réaliser les forages. Donc, après juste la signature de ce contrat, on va le recontacter pour qu'il puisse venir à temps et nous pensons que d'ici le mois d'avril, normalement, on doit finir les infrastructures. Ces forages viennent allonger la liste déjà longue des micro-projets financés par la population du Japon en 1990. Ainsi, c'est plus de 1000 forages qui ont été réalisés grâce à ces aides directement accordées aux associations burkinabè. Voilà, vous l'aurez donc compris, la commune rurale de Pibaoré fait partie des localités où la question de l'accès à l'eau saine se pose à acuité. Très peu de forages qui ont été réalisés fonctionnent encore aujourd'hui. Conséquence, l'eau potable est une denrée rare dans cette zone. Voici la situation avec Issa Kafando et Moumouni Soubega. L'eau potable, une denrée presque rare à Pibaoré, une commune rurale de la province du Sandematenga. Vraiment, nous souffrons beaucoup car il n'y a que 2 forages fonctionnels dans cette zone. C'est ici également que sera Vitaï, enseignant et élève de l'école santé de Pibaoré, car celui de l'école est en panne. Par exemple, à 10 h, vous voyez, il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas à côté. On les a laissés d'aller chercher l'eau et puis revenir. Donc, ce qui fait que réellement, ça joue sur le programme. Comme le forage de l'école Centre de Pibaoré, plusieurs autres sont hors d'usage, ce qui contribue à exacerber le problème d'accès à l'eau potable dans cette commune. Nous avons 41 forages à Pibaoré dans la commune, mais 10 forages à Pibaoré Centre. Mais maintenant, en tout cas dans les 2 jours là, ça ne va pas. On n'a pas suffisamment d'eau. On a fait des aïeux ici. Ce sont des associations d'usagers d'eau. Comme ils ne payent pas, bon, la commune aussi n'a pas de moyens aussi pour les aider. On se lève très tôt le matin, vers 4h, 5h du matin. On se lit pour avoir l'eau vers 8h, 9h comme ça. Au secteur 2, on a tiré les leçons du sort des autres forages. L'infrastructure est placée sous la gestion de cet homme. Son rôle, collecter les recettes, mais aussi veiller au respect des règles de bonne conduite établies pour la survie du forage. Il y a 9 forages. 8, ça ne fonctionne pas, et un là qui fonctionne. Actuellement, j'ai fait 2 bidons par 25 francs. Un baril pour 125 francs. Si les pompes gâtent, on enlève chez l'argent là pour les paris. Pour sauver les habitants de Pibaoré, il faut tout simplement réhabiliter ces forages en panne et assurer leur entretien. Un défi que le département en charge de l'eau compte relever avec la réalisation de ces châteaux d'eau et de bonnes fontaines. Des infrastructures dont le fonctionnement effectif est impatiemment attendu par les 28 000 âmes que compte cette commune rurale. Autre point de l'actualité, les autorités burkinabè, une fois de plus interpellées par la Ligue des consommateurs quant à la persistance des produits de qualité douteuse sur les marchés. Elle invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités au nom de la vie humaine en péril. La Ligue a pris à témoin les journalistes à Bobo Dioulasso pour cette énième interpellation. Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Manque de moyens ou simple ignorance. La plupart des Burkinabés consomment mal et des produits de mauvaise qualité. La consommation des produits de qualité douteuse est surtout favorisée par la fraude des produits importés. Huile, riz, sucre, on retrouve du faux en tout sur le marché. Le Burkina Faso est-il devenu un dépotoir d'aliments abandonnés par les pays développés? La qualité des produits alimentaires servis dans les cantines scolaires
n'est pas de qualité ou n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu par les normes. Nous avons constaté que les cantines constituent le dépotoir de tous les aliments non voulus par la coopération internationale. Consciente qu'elle ne peut réussir seule la lutte contre les produits alimentaires de mauvaise qualité, la Ligue des consommateurs envisage de mettre en place des cellules d'alerte et de vigilance dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et l'éducation pour tous, ce qui se doit d'être une réalité au Burkina Faso, et c'est là même pour les enfants handicapés. Assia, le lycée Ouizin Koulibaly a fait du bruit jeudi dernier. Les élèves ont lancé un cri d'alerte aux autorités pour une meilleure intégration des jeunes handicapés dans le système scolaire. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'autonomisation des jeunes en situation de handicap conduit par les Sœurs de l'Annonciation de Bobo et qui s'inspire d'une action similaire menée aux Pays-Bas. Nous suivons Drissa Traoré et Moussa Sanou. Les élèves du lycée Ouizin Koulibaly tirent la sonnette d'alarme. Ils interpellent les autorités sur la situation des handicapés en milieu scolaire. L'initiative vise à faire du bruit de manière symbolique pour veiller au respect du droit à l'éducation pour tous. Ce sont les élèves qui font ce bruit-là pour attirer l'attention donc des autorités et le plaidoyer pour leurs camarades handicapés qui sont toujours à la maison et qui ne sont pas scolarisés. C'est une situation qui est réelle. Et généralement, quand on n'est pas touché de près, on n'y fait pas attention. On peut être bien portant aujourd'hui et handicapé demain. On peut avoir des enfants sains aujourd'hui et avoir des enfants handicapés demain. Bien souvent exclus du système scolaire, les élèves en situation de handicap sont confrontés au manque de structures spécialisées. Mais ce n'est pas à l'enfant handicapé de s'adapter à l'école, c'est à l'école de s'adapter à lui. Quant aux élèves, ils se disent prêts à faciliter l'accueil de leurs camarades handicapés. Même si on est handicapé, il faudrait qu'on réussisse bien dans la vie. Nous sommes prêts aujourd'hui à aider nos camarades handicapés pour qu'ils réussissent dans la vie, en les dictant ou en les aidant dans des applications pour qu'ils s'en sortent bien. L'éducation inclusive vise à permettre une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap. Reste à savoir si cet appel sera entendu par les autorités. Voilà, nous restons à Sia où Tahirou Barry a installé vendredi dernier le comité d'organisation de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Le ministre en charge de la culture donne pour mission à ces hommes et à ces femmes de relever le défi de l'organisation de la 18e SNC qui se tiendra du 26 mars au 2 avril prochain sous le signe de culture et cohésion sociale. Le comité est composé de 300 membres repartis dans 19 commissions. Karim Ilboudo, Moussa Sano. Le visage du comité national d'organisation de la 18e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture Bobo 2016, est désormais connu. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a officiellement installé le comité qui comprend 19 commissions et près de 300 membres choisis selon leur expérience et leur amour pour la culture. Les membres du comité national d'organisation de la 18e SNC sont donc attendus. Le premier responsable de la culture est convaincu qu'ils sauront relever les défis. Nous avons fait confiance à ces personnalités et je reste convaincu qu'elles vont s'impliquer à fond, qu'elles vont se sacrifier pour la réussite d'une manifestation qui apparaît comme étant la première post-insurrection, la première post-transition, la première post-élection ouverte et démocratique. Avec l'installation du comité national d'organisation, le compte à rebours a commencé. Cette année, le budget prévu pour l'organisation de la SNC s'élève à 735 millions de francs CFA. Voilà, et pour fermer ce journal, nous revenons chez nous pour feuilleter les journaux. On lit dans les parutions de ce jour la solidarité du Burkina Faso envers le peuple ivoirien à travers un communiqué du chef du gouvernement. Les municipales du 22 mai prochain occupent également les colonnes des quotidiens. La revue de presse des quotidiens, c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Nous pensions que plus rien ne serait comme avant, mais hélas. Relayé par les quotidiens du jour, dont Le Pays et L'Observateur, cet aveu d'impuissance est exprimé par le président de la CENI pendant la clôture du dépôt des candidatures des municipales dimanche dernier. Certains partis attendent 23h55
argumente maître Barthélemy Kéré, pour venir déposer leur liste de candidatures. Une thèse corroborée à la une du journal Aujourd'hui au Faso, qui constate une forte mobilisation aux derniers jours. Les réceptionnistes, commente notre confrère, ont particulièrement été débordés du fait de l'affluence des candidats qui ont attendu la dernière minute. Le soir montre un autre son de cloche en évoquant les frustrations de certains militants. Ces derniers, selon le journal, dénoncent des décisions imposées par le sommet de leur parti lors du dépôt des listes dans l'arrondissement 11 par exemple. Le journal Aujourd'hui au Faso le dit plus clairement, des candidatures parachutées par Simon dénoncées. Une situation qui amène l'Express du Faso à s'interroger de la sorte. Le MPP et son pouvoir vont-ils survivre au municipal, eu égard, je cite, aux vagues de protestations, dénonciations et démissions. Le Burkina Faso manifeste sa solidarité à la Côte d'Ivoire après l'attaque terroriste de Grand Bassam. Je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de terrorisme et de barbarie », s'est exprimé le Premier ministre Paul Batsheba dans un communiqué. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.